Salut Agnès. Salut Cécile, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Et toi? Bah ça va, c'est un peu galère cette histoire de confinement, mais bon, ça devrait bientôt s'arranger quand même. Puis avec le printemps, ça va quand même mieux, on peut prendre l'air. Ouais, alors moi, écoute, en plus du confinement, j'ai un petit souci mal placé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mal placé? Ouais, écoute, je suis allée chez le pharmacien. Il m'a délivré une petite pommade et puis m'a quand même conseillé d'aller voir mon docteur. Je suis allée voir mon docteur en bonne élève. Et là, elle me dit, faut aller voir le proctologue. J'y arrive pas. Rien qu'à l'idée d'aller voir le proctologue. Et puis, tout d'un coup, j'ai pensé que toi, tu étais allée l'année dernière, non, voir le Ah bah t'as proctologue? une bonne mémoire, hein. Bah oui, c'est vrai, j'ai eu un problème de fistule anale, j'ai un peu galéré, mais bon, grâce au procto, je m'en suis sortie, hein, vraiment. Donc faut pas que tu hésites, hein. Si tu as un problème, faut y aller parce il va trouver une solution, hein. Non, mais j'ai peur, moi, de me retrouver toute nue devant lui, d'avoir mal. J'ai l'impression qu'il va mettre plein de petits outils dans mes fesses. Raconte-moi comment ça se passe. Moi je suis j'ai un peu la trouille, en vrai Ah, dire. tu sais, c'est un professionnel, il a l'habitude, hein, il voit des derrière toute la journée, donc un plus un de moins, faut franchement pas avoir peur, hein, il va te mettre en confiance. Vraiment, je me souviens, j'ai pas eu du tout mal, il a été très doux. Là, il y a la position qui est un peu désagréable, mais bon, on s'y fait, hein. C'est Il faut que comment? tu saches qu'il va probablement te faire mettre à quatre pattes. Voilà, parce que Ah, c'est dans cette position-là qu'il veut bien. j'y arriverai jamais à Ouais, quatre si, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème, hein. pattes. Il va falloir que je prenne sur moi, hein, franchement, mais bon. Ouais, ça dure pas longtemps, hein. Ça, je te dis, l'examen, habituellement, c'est un examen qui va assez vite. Voilà. Et Et puis, t'as pas ils eu ont mal? le proctologue, il a l'habitude, hein. Non, j'ai pas eu mal. Il a été très doux. Voilà, il va pas te faire mal, t'inquiète pas. Et c'est vrai cette histoire d'appareil là qui te met dans l'anus ou c'est une Alors, légende il va urbaine? commencer par mettre le doigt avec un petit peu de gel, hein, pour que ça glisse, pour pas te faire mal. Et puis après, D'accord. effectivement, il va mettre un appareil dans l'anus. Mais c'est comme quand tu vas chez le gynéco, hein, faut vraiment pas avoir peur. L'appareil, il est pas gros, il est pas plus gros qu'une selle. Et je crois même qu'il y a des modèles pour les enfants. Bon, écoute, eh ben, écoute, je vais prendre sur moi. Il faut que vraiment je me motive là. Bah, faut pas Euh, hésiter, hein. Si ça t'embête, ce truc, tu vas voir, il va trouver une solution. bon, d'accord. Bah, à vrai dire, j'ai pris rendez-vous et j'y vais vendredi. Bon, bah super, tu me tiens au courant surtout, hein. Ouais, je te Ouais, raconterai tu ça. me diras, mais n'aie pas On se peur, refait tu vas un voir, ça va bien se apéro. passer. Bon, allez, merci pour ton Allez, encouragement. ciao, à bientôt. Salut. Au revoir, Agnès. Bonjour madame, Bonjour docteur. je suis aujourd'hui accompagné du docteur Salomé, interne en proctologie. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, pour quelle raison nous voyons-nous? Je viens vous voir pour un problème d'hémorroïdes qui me gâche la vie. Mon quotidien, je n'en peux plus. Très bien, maintenant que j'en sais un peu plus sur vous, je vous laisse passer en salle d'examen. Je vais vous examiner si vous êtes d'accord. Il est inutile de vous déshabiller complètement, il faudra simplement découvrir légèrement les fesses, baisser le pantalon et vous vous installerez sur la table, sur les genoux et sur les coudes, à quatre pattes. Pour examiner ton patient, tu as bien entendu besoin d'une source lumineuse, une lampe sur pied réglable ou une lampe frontale, de gants non stériles à usage unique et bien entendu d'un tube de lubrifiant. Le second temps d'examen comprend un toucher anorectal après avoir préalablement enduit l'index de lubrifiant. L'examen débute par l'inspection de la marge anale. À ce stade, tu peux déjà repérer des anomalies de surface ou de coloration des téguments. Tu peux poser assez simplement le diagnostic de thrombose hémorroïdaire, d'abcès ou de fissure anale en déplissant bien les piliers radiés de l'anus. L'examen peut également être réalisé en position accroupie pour mettre en évidence un prolapsus rectal. Ensuite, tu introduis délicatement le doigtier dans le canal anal jusqu'au bas rectum et tu retires progressivement en effectuant un mouvement de rotation à 360 degrés pour palper l'ensemble du puborectal et l'ensemble du canal anal. Le toucher rectal permet notamment de mettre en évidence une masse. Si le patient est douloureux, il ne faut surtout pas insister. L'examen sera réalisé soit sous une sédation légère, soit lors d'un examen sous anesthésie générale au bloc, si l'on suspecte notamment un abcès profond. Tu poursuis ensuite l'examen par un examen du canal anal et du bas rectum à l'aide de l'anuscope. Il existe différents calibres d'anuscope. On peut notamment chez les patients
douloureux ou hypertonique, utilisez un anuscope pédiatrique. L'anuscope doit être inséré jusqu'au bas rectum pour visualiser la muqueuse du bas rectum et le canal anal. L'anuscopie permet de mettre en évidence une pathologie hémorroïdaire interne, une rectite, des condylomes du canal anal. Tu peux également demander aux patients de pousser afin de démasquer un prolapsus rectal. La rectoscopie permet de visualiser la muqueuse du bas et du moyen rectum. Elle n'est pas toujours réalisable en pratique du fait de la présence de matière dans l'ampoule rectale. On préférera alors la réalisation d'une rectosigmoïdoscopie au tube souple. Salomé, comme tu as pu le constater, l'examen proctologique n'est pas un banal examen clinique. Il est source d'angoisse pour le patient qui considère cette zone taboue et parfois honteuse. Il est donc important de dédramatiser l'examen et de nouer une relation de confiance, notamment lors de l'interrogatoire. Il est essentiel d'expliquer les différents temps de l'examen, d'y aller avec douceur et réassurance. Bien entendu, cet examen doit être réalisé dans un lieu calme, avec un box fermé, afin de ne pas être dérangé, ce qui pourrait nuire à cette relation entre le patient et son médecin.